découvriront des talents avec Outre-mer Network et Albioma. Daniel, c'est à toi. Bonjour Yannick, ravi de t'avoir en antenne avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, Yannick, un peu ton activité? Tu as une histoire super sympa avec une boîte de formation, je crois. Exactement, Daniel. Je suis donc Yannick André. Je ne suis pas seul, j'ai aussi mon associé avec moi, Cédric Cavados, qui en fait, tous les deux, on est responsables de centre de formation linguistique en Guadeloupe. Donc, alors, racontez-nous un peu l'histoire de cette société, comment vous est venue l'idée, comment vous avez concrétisé votre projet, comment ça s'est passé au début. Très bien. Déjà, en fait, il faut savoir que, en fait, cette centre de formation est, on va dire, séparé en deux, puisqu'en fait, il y a une partie où on s'occupe de former les locaux, les Guadeloupéens à l'anglais professionnel principalement, et également un autre volet où on reçoit des apprenants étrangers qui viennent apprendre le français en Guadeloupe, et donc découvrir la culture, le patrimoine guadeloupéen. Et ce sont deux pôles qui, en fait, ont évolué de pair et qui maintenant ne forment plus qu'un dans Intermédiaire en Caraïbes. Alors justement, racontez-nous un peu la genèse de l'histoire. Eh bien, la genèse de l'histoire, pour commencer, tout d'abord, on a été contacté par une Finlandaise qui avait fondé donc Médial en Caraïbes depuis environ 1996 en Guadeloupe, qui jusque-là n'avait pas forcément eu besoin ou ressenti le besoin de communiquer localement, en tout cas sur son activité, et surtout avait envie de passer la main. Et donc, on a jugé bon de pouvoir reprendre cette activité sous le nom d'Intermédiaire en Caraïbes. Et nous, étant jeunes et peut-être plus, voyant les choses différemment, on a maintenant envie d'impacter un petit peu plus et localement, et donc de parler un petit peu plus à nos compatriotes que nous faisons. Parce que quand même, entre 300 et 400 apprenants étrangers, principalement de Suisse-Allemagne, arrivent chez nous en Guadeloupe chaque année. Et ils viennent apprendre donc le français chez nous au lieu de rester dans le froid de l'Europe. Ils préfèrent venir en Guadeloupe au soleil, et en même temps ils apprennent notre histoire, notre culture, et ils découvrent le patrimoine et tout ce qu'on a à offrir ici. Donc ça, c'est pour la partie français langue étrangère, de ce qu'on développe. Mais on a également un autre volet, c'est le volet anglais, avec Skillful Consulting, que principalement moi, étant consultant formateur en anglais de profession, de base, j'ai démarré, donc dès les années 2009, j'ai commencé dans un centre de formation dans la zone Ajari en Guadeloupe, la zone, on va dire, le poumon de l'activité commerciale en Guadeloupe et industrielle. Et je me suis donc retrouvé propulsé dans une expertise, dans une expérience auprès des professionnels qui m'a poussé à véritablement m'envoler également, prendre mon envol et proposer maintenant à pas mal d'entreprises et de particulier mes offres de formation en anglais, que ce soit simplement pour de la remise à niveau ou alors pour de l'anglais spécifique aux besoins et spécifique au métier. Voilà. Alors c'est une grosse demande en ce moment. Enfin bon, on voit que Optalia se dote de beaucoup de fonds et beaucoup de financement. On parle beaucoup de la problématique qui est d'ailleurs hexagonale de ces Français qui parlent pas assez bien l'anglais. Est-ce que tu vois aujourd'hui, depuis la Guadeloupe ou depuis les Antilles, une amélioration chez les professionnels ou chez les particuliers d'ailleurs? Excuse-moi Daniel, est-ce que tu peux répéter? J'ai du mal à bien comprendre ta question. J'ai dit on entend très souvent la problématique de ces Français qui parlent assez mal l'anglais, que ce soit au niveau professionnel ou particulier. Est-ce que ce sujet-là évolue de manière positive en Guadeloupe? Est-ce que les professionnels sont de plus en plus rompus à la pratique de l'anglais commercial? Et est-ce que tu sens aussi cette évolution chez les particuliers? Très bien, bonne question, Daniel. Je dois dire que depuis que je suis entré au BRK pour cette activité, je vois vraiment une évolution. Et c'est ce qui me pousse à aussi continuer à, si vous voulez, faire prendre conscience aux gens que l'anglais n'est plus un luxe, mais c'est devenu vraiment quelque chose de quasi incontournable. Je vois beaucoup de personnes qui de plus en plus se mettent en anglais, déjà qui ressentent le besoin de s'y remettre déjà. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Et j'en rencontre énormément, et ça me fait vraiment plaisir, qui maîtrisent parce qu'ils ont eu vraiment le déclic et qu'ils entretiennent cela. Ils voyagent beaucoup, ils lisent beaucoup en anglais,
ils regardent beaucoup de vidéos en anglais et ils se forment eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de facilités sur Internet, beaucoup de sites gratuits pour se former même à l'anglais commercial. Et j'avoue, j'en rencontre de plus en plus. Et ça me fait vraiment plaisir. Mais hélas, c'est pas encore ça. C'est pas encore suffisant pour qu'on puisse oser dire qu'en Guadeloupe, on est prêt dans toutes les couches de la population, que ce soit les particuliers ou les professionnels, à, par exemple, recevoir un touriste et lui parler anglais sans aucun souci, quoi. On n'est pas encore là. Alors nous, dans enfin pas dans le cadre de cette émission, mais c'est vrai que le réseau avait pu contribuer aussi à faire financer une activité un peu similaire il y a quelques années. Je crois que c'est Vanessa Cancel, vous devez vous connaître, qui a aussi sa société d'apprentissage des langues, principalement pour les particuliers. Est-ce que toi aussi tu as tourné un peu sur l'international? Est-ce que tu es resté uniquement en Guadeloupe? Le déclic, il est venu comment de monter ce type de formation? Eh bien, écoute, je suis titulaire d'un DEA d'anglais. Donc après mon bac, je suis rentré en Guadeloupe par une sollicitation, une opportunité qui s'est faite. Un centre de formation professionnelle qui ne fait pas que les langues d'ailleurs m'a proposé d'intervenir chez eux. Donc j'ai quitté la Martinique où j'étais encore à l'époque. Et je suis initié dans mes études et je suis donc arrivé en Guadeloupe pour mettre les pieds dans le plat. Et j'ai tout appris vraiment avec eux dans le sens où le contact avec les adultes, ce n'est pas le même que le contact avec les tout petits. J'ai également suivi une formation avec l'éducation nationale pour enseigner l'anglais au primaire, mais cela ne m'a pas forcément suffi en face des professionnels. Et c'est avec ce centre que j'ai pu vraiment prendre conscience si vous voulez, de tout ce que ça demandait, d'être formateur en anglais pour les adultes, et singulièrement les professionnels, puisque je ne travaillais qu'avec les professionnels dans ce sens. Et effectivement, non, aujourd'hui nous ne sommes pas tournés forcément sur un public international, nous travaillons uniquement avec les locaux. Pour l'instant, nous n'avons pas jugé bon de nous ouvrir, si je comprends bien la question, c'est-à-dire proposer nos services en termes de formation en anglais à quiconque le voudrait à l'international, c'est-à-dire seulement par le biais de la formation e-learning, je suppose, c'est ce que tu veux dire. Alors aujourd'hui, vous avez combien de clients? Eh bien, aujourd'hui, à peu près, on a une bonne dizaine de clients qui nous font de plus en plus confiance. On a d'ailleurs agréablement signé un partenariat avec l'aviation civile qui nous permet d'envoyer leurs contrôleurs aériens dans la Caraïbe pour une immersion d'une semaine où ils sont formés également et où ils peuvent avoir aussi un stage très pratique dans les îles de la Caraïbe, telles que Trinidad, Barbade, puisqu'également nous poussons également les choses de façon très concrète et on dépasse aussi les limites de la salle de formation. On essaie de donner vraiment le goût de la chose. Moi, je suis tombé en anglais dès l'âge de 10 ans. Ma première formatrice en anglais est Christelle Barbadienne. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle travaille au CNC, elle est responsable du pôle langue. Et je me rappelle qu'on était vraiment dans quelque chose de très concret. Pour pouvoir impacter, que ce soit les adultes ou les enfants, il faut donner vraiment du concret. Il faut pouvoir faire sentir, goûter, toucher la langue aux gens. Il ne faut pas juste rester dans une salle de classe. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie d'apporter. Alors avant de venir tu l'as déjà évoqué au début de l'émission, avant de venir sur la partie spécifique qui m'a beaucoup plu, nous on s'est rencontrés lors du forum des entrepreneurs de la Banque des Antilles françaises. Comment, dans le cadre d'un speed working, comment vous avez vécu ce forum? Comment toi tu as vécu de l'intérieur le volet pitch? Yannick, André, Daniel. Yannick, vous allez répondre à Daniel dans quelques minutes. On revient très vite sur Tropique. Nos Outre-mer ont des talents avec Outre-mer Network et Albioma. Et on est de retour avec Daniel Hierso et son invité. Je le rappelle, Yannick André, consultant formateur anglais. C'est à toi, Daniel. Oui, justement, on venait un peu sur l'expérience du forum de la Banque des Antilles françaises et comment tu avais vécu la session pitch. Bien écoute, la question pitch, Daniel, c'était quelque chose quand même d'assez particulier. C'est un exercice auquel on n'a pas forcément l'habitude de se livrer, puisqu'il faut en 2 minutes pouvoir convaincre et surtout expliquer en fait ce qu'on fait, quelle est notre activité, quel est notre projet. Mais je t'avoue que je l'ai décidé de toute façon et je l'ai bien préparé. Je me suis entraîné à rester dans le temps, etc. et à dire l'essentiel.
Donc du coup, je l'ai vraiment bien vécu et j'ai vu que tout le monde, il y avait beaucoup de monde déjà, et tout le monde s'est bien prêté au jeu, tout le monde en voulait, on voyait différents types de projets. Et toute cette initiative, que ce soit de la part de la PDAF, de Commerce ou alors de l'Eureka, m'avait trouvé que c'était vraiment quelque chose de très bien et j'étais vraiment enchanté en plus de voir que je termine l'OVA. C'est quelque chose d'excellent, je trouve, et qui devrait continuer. Alors ma question c'est, bon déjà, est-ce que ça c'est des exercices qui se font régulièrement aux Antilles? Est-ce que vous avez l'habitude d'avoir des investisseurs ou des gens qui pourraient éventuellement mettre au bout dans votre capital ou bien qui seraient intéressés pour ne serait-ce que pour vous donner des conseils? Je parle de professionnels ou d'investisseurs ou d'entrepreneurs lambda. Est-ce que c'est un exercice qui se fait, qui pourrait être récurrent? Et qu'est-ce que vous en attendez surtout? Oui, bien, déjà, je dois dire que je n'ai pas l'habitude d'en entendre parler. Je ne sais pas si ça se fait pas, moi de ce que je sache, non. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il devrait en avoir de plus en plus, parce que je trouve que sur Paris, pour avoir un petit peu côtoyé quelques entrepreneurs parisiens lors de l'université du droit d'entreprendre à HEC en juin dernier, ils avaient cette extrême facilité de parler de levée de fonds. Mais ici, j'entends pas les entrepreneurs, en tout cas, en parler, quoi. Je veux dire, levée de fonds, non, j'entends pas du tout les entrepreneurs en parler, ou alors, en tout cas, pas ce que je connais quand même pas mal. Je pense qu'il devrait exister cette opportunité, on devrait peut-être avoir un peu plus d'investisseurs, de business angels qui sont donc là disponibles pour en cas s'entendre déjà au moins. Et ce qu'on en attend, je pense, c'est surtout une vraie capacité à comprendre les projets et à aider financièrement, donc que ce soit en entrant dans le capital ou en apportant du capitalisme, de l'aide ponctuelle, et surtout pouvoir aussi dire qui manque peut-être à un projet pour justement être viable et être digne d'attirer l'investisseur. Alors justement, on parlait de projet viable. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la formulation de ton idée, enfin de votre idée justement, c'était la capacité d'apprendre le français et de faire entrer dans un écosystème finalement des touristes et de leur permettre de joindre l'utile à l'agréable, à la fois d'avoir un stage linguistique finalement dans un cadre paradisiaque. Ça n'existe pas encore. Exactement. Eh bien écoute Daniel, en tout cas je ne dirais pas que ça n'existe pas encore, mais nous sommes les premiers et les pionniers en tout cas là-dedans. Et c'est vrai qu'on a hérité de la fondatrice, comme je te disais, depuis 1996, qui a vraiment mis les bases, les fondations de cette activité, en créant tout un réseau et en participant à l'essor de cette offre, qui maintenant n'attend plus qu'une seule chose, c'est d'être reconnu et d'être aussi boosté, aidé par les décideurs, les personnes qui ont des moyens, etc. Parce que c'est vraiment une offre qui en vaut la peine, effectivement. Alors justement, ici, on a l'habitude d'être à la fois de raconter des histoires, mais aussi d'être très concret. Donc, généralement, on est partenaire de la plateforme KissKissBankBank qui permet aux auditeurs qui écoutent l'émission, qui seraient sensibles, de vous aider à financer ce projet. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait la démarche de vous inscrire sur une plateforme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, ça peut être Ulule ou FondMe ou quelle qu'elle soit. Alors, on vous invite à le faire. Et puis, bien sûr, après, il y aura un suivi de la part du réseau et de l'émission pour permettre aux gens qui souhaiteraient investir dans votre dossier de le faire. Voilà. Très bien. Très bien. Eh bien, on attend ça. Nous, on n'a pas encore fait. On n'a pas, j'avoue, avec le forum, c'était un petit peu le début de tout. Maintenant, on est prêt à suivre vos conseils et avoir tous ces contacts pour faire le nécessaire par la suite. Alors, est-ce que tu peux rappeler à l'antenne le nom de ta société et le site internet où on peut trouver vos prestations de services déjà? Très bien. Donc, d'une part, on a Intermédialangue Caraïbes, donc le centre de formation au français langue étrangère. Donc, le site internet c'est IMLC, donc I pour inter, M pour média, L pour langue et C pour Caraïbes.
Donc imlc.net. Et d'une autre part, sur la Guadeloupe, on a aussi Skillful Consulting. On peut d'ailleurs taper tout simplement Skillful Consulting sur Facebook. SKILFUL espace consulting. Voilà. Très bien. Vos besoins de financement sont de combien? Eh bien, écoute, déjà, on a un besoin qui est de départ de 150 000 euros pour consolider déjà notre activité localement. Ouais. Voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, on va suivre ça très près cette année. Et puis on va revenir régulièrement auprès des auditeurs pour vous accompagner et des investisseurs du réseau, bien entendu. Merci à vous d'être passé dans l'émission. Merci à vous. Alors, il y a une formule maintenant qui est coutumière, c'est que on vous invite à parrainer une personne de votre entourage, qu'elle soit entrepreneur ou pas, dès lors que c'est un compatriote ou une compatriote qui a du talent ou qui s'éclate dans ce qu'elle fait. Voilà, donc on vous invite à inviter un compatriote pour les prochaines émissions. Eh bien, écoutez, on va y réfléchir, alors pas de problème. Impeccable. Merci beaucoup Yannick André, l'invité ce soir d'Outre-mer Network, avec une explication pour le souci. On entendait un petit peu mal Yannick, il nous appelait, on l'a appelé en Guadeloupe. Du coup il y avait cette espèce d'écho qui rendait parfois la discussion un petit peu difficile. Merci Yannick André. De rien, merci à vous et à bientôt. Bonne continuation, à très très bientôt. Merci à toi aussi Daniel. Eh ben écoute, merci. On est en direct de Lyon ce soir et de la Guadeloupe. Pour les offres de poste à pourvoir, on va les tweeter directement et les mettre sur notre page Facebook dans la soirée. Vous pourrez les consulter. Je rappelle à tous les jeunes diplômés qui sont en recherche de stage en alternance qu'il faut absolument qu'ils contactent donc le site Mosaïque RH, puisqu'il doit y avoir la fameuse session uniquement pour les opportunités de stage en alternance. Voilà. Eh ben, le message est passé. Osons l'Outre-mer. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Daniel, et à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée.